Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette vidéo qui ne va pas traiter du procès en lui-même, du procès Cédric Jubilard. Je pense qu'on l'a fait assez cette semaine-ci et qu'on aura encore de toute façon l'occasion de le faire d'ici 12 à 18 mois dans le procès en appel qui est déjà bien entendu annoncé. Je voulais revenir dans cette vidéo sur une personne, sur un personnage qui m'a, et je pèse vraiment mes mots, profondément dégoûté. C'est Nadine Jubilard, qui n'est autre que la mère biologique de Cédric Jubilard. Certainement pas plus que ça. Pourquoi elle m'a dégoûté? Eh bien, tout simplement, quand vous êtes une mère, et on en a la preuve avec ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est terrible pour les enfants, ils ont perdu leur maman, etc., en parlant de Delphine Jubilard, ce qui est vrai, bien entendu. Eh bien, Cédric Jubilard a perdu sa mère, qu'il n'avait déjà pas beaucoup. Puisque pour moi en tout cas, quand on est une maman, et qu'on a un de ses enfants qui est dans cette affaire-là, qui est accusé de choses horribles et qui risque d'être enfermé pendant 30 ans entre 4 petits murs, normalement, quand on est une maman, dans ces circonstances-là, on va à la barre, on hurle, on fait tout, on veut sauver son enfant, il n'y a rien d'autre qui compte, mais Nadine Jubilard, elle l'a tout simplement entassé. Elle a entassé son fils qu'elle avait déjà placé d'elle-même à plusieurs reprises dans des familles d'accueil. Et là, il ne faut vraiment pas se cacher la vérité. C'était pour ne pas avoir à s'en occuper, parce qu'il était dans ses pieds, que ça n'allait pas avec le beau-père, etc. On connaît plus ou moins l'histoire de Cédric Jubilard quand il est jeune. Une fois de plus, je le rappelle, parce que les rageux vont encore me tomber dessus, je ne le défends pas, je ne sais pas s'il est coupable ou pas. On reviendra là-dessus dans un an avec le prochain procès. Et donc cette maman, dont on pouvait s'attendre qu'elle défend comme une lionne son enfant, a tout fait, parce qu'il ne faut pas se leurrer, a tout fait pour l'entasser, ce qui a été fait bien entendu. Ça m'a déjà profondément dégoûté. Mais ce qui me dégoûte vraiment, mais alors là, par-dessus tout, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez vous mettre 2 secondes à la place de cette Nadine Jubilard, après ce que je vous aurais dit. Puisqu'après le verdict, où elle apprend que son fils, ce qui est sorti d'elle, la chair de sa chair, comme on dit, va être enfermé pendant 30 ans, pour un meurtre dont on ne sait même pas s'il a eu lieu, eh bien Nadine Jubilard a déclaré, avec sa gloriole actuelle dans les médias, qu'elle ne ressentait rien, que ça ne lui faisait rien, qu'elle n'a pas pleuré. Elle est totalement étrangère à cette décision apparemment, qui ne la touche absolument pas. Comment une mère peut dire que ça ne la touche pas, qu'elle ne ressent rien, quand elle apprend que son fils va être enfermé pendant 30 ans entre 4 murs? Si c'était votre enfant, j'en suis certain, ne me dites pas le contraire. Vous seriez effondré, votre vie serait pratiquement terminée. Ça serait une douleur inimaginable. Ne me dites pas le contraire, ou alors je pense que vous mentez. Eh bien pour cette mère biologique de Cédric Jubilard, ça ne lui fait rien. C'est un personnage qui me dégoûte profondément. Mais il est vrai également que dès qu'on la voit, qu'on l'entend s'exprimer et qu'on voit son faciès, même si on ne doit pas juger les gens sur leur apparence. Pourtant, Cédric Jubilard, c'est ce qui s'est passé cette semaine-ci. Mais donc, dès qu'on voit son faciès et tout, on voit bien qu'on n'a pas affaire au haut du panier. Loin de là, et c'est même tout le contraire. Je voulais simplement faire cette vidéo parce que je suis également parent d'enfants et je me suis mis à la place de Cédric Jubilard au moment où sa mère l'entasse. Et il est au courant maintenant que sa mère, ça ne lui fait rien qu'il va être enfermé, pardon. Je trouve ça immonde de la part d'une maman. Qu'on ne vienne pas me sortir, oui, mais elle est restée honnête, etc. Non, elle serait restée honnête si on avait des preuves, si on avait retrouvé du sang sur les mains de Cédric Jubilard, si c'était absolument certain qu'il l'a tué Delphine Jubilard, dont on ne sait toujours pas si elle est morte. Dans ces conditions-là, on aurait encore pu comprendre qu'elle accepte la condamnation de son fils. Mais dans les conditions actuelles, ça, c'est pas une mère. C'est une chose, cette femme-là. Et je pèse mes mots. Dites-moi ce que vous pensez de l'attitude de cette pseudo-mère face à un fils maintenant enfermé pour 30 ans, normalement, et dont on ne sait même pas s'il est réellement coupable ou pas. Il était décidé, il était jugé coupable, mais rien ne le prouve. Merci, au revoir et à bientôt.